Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Chers auditeurs, aimables auditeurs en ligne et ceux qui nous suivent par des radios périphériques de vos nations respectives, nous voulons vous saluer aujourd'hui au nom de Dieu de gloire. Et le sujet que je vais développer pour vous s'intitule « La grâce glorieuse appelle pour la grâce glorieuse ». Il n'a pas changé. Celui qui avait appelé par la grâce à la grâce glorieuse est le même dans les âges. Et sur la planète Terre, où que vous soyez. Écoutez la chanson qui vient du trône très élevé. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ça c'est Ésaïe chapitre 6. Et ce sont les 4 êtres vivants qui rendent témoignage au Dieu de gloire que je vous annonce aujourd'hui sur la terre. Et qui appelle et appellera encore pour que vous puissiez partager avec lui sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Écoutez cet appel de ce Dieu d'amour. Et quand il aime, il donne le meilleur de lui-même. C'est le Dieu de gloire que je vous annonce afin que vous puissiez écouter son appel. Et que vous ayez la victoire sur votre honte, sur votre humiliation. Toute la terre est pleine. Ce n'est pas une chose à venir, c'est une réalité présente, passée et à venir. Et ce sont les 4 vivants qui confirment ce que je vous annonce aujourd'hui. Toute la terre est pleine. Elle est pleine de sa gloire. Où que vous soyez, l'arbre de gloire est là. J'aimerais que vous soyez seulement greffés à cet arbre de gloire. Où que vous soyez, Dieu certes est saint, mais sa sainteté est glorieuse. C'est pourquoi les 4 êtres vivants disent Saint, Saint l'Éternel, Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. De sa gloire. La gloire appartient à l'Éternel. J'aimerais qu'aujourd'hui vous soyez greffés à cet arbre de gloire où il avait greffé les apôtres. Je suis le vrai cep et vous êtes des savants. Mon père est le vigneron. Il sait encore et encore vous greffer sur ces cèpes. J'en parlerai dans la suite de mon message au sujet de Jésus. Cette parole qui a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avions contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dis-moi qui est ton Père. Si le Dieu de gloire est votre Père, tel le Père, tel le Fils. Les gens ont une mauvaise vision de Dieu, comme s'il a appelé les hommes à la honte et à l'humiliation. Jésus, c'était pour un peu de temps qu'il a été humilié, car Dieu ne l'avait pas appelé à cette humiliation. C'est Satan qui vous appelle à l'humiliation, habitants de la terre. Jésus avait enseigné cela déjà de son vivant, en disant Jean de peu de foi, si Dieu revêt, alléluia, l'herbe de luxe d'une gloire supérieure à celle de Salomon, ne vous vêtera-t-il pas, Jean de peu de foi, de gloire? Soyez revêtis de gloire par ces messages. C'est le droit de la foi. Alléluia.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est le droit, croyant de la terre, Église de la terre. Expérimenter la gloire, voir la gloire, c'est le droit de la foi. Il avait parlé de cela dans son message sur le mont des sermons en Galilée. Il dit, si Dieu révèle la fleur de lys d'une gloire supérieure à celle de Salomon, ne vous vêtera-t-il pas, gens de peu de foi? Il sait vous vêtir de la gloire, non pas de la honte, non pas de l'humiliation. Africains, apprenez cela. Votre gloire ne viendra pas de l'Occident, elle viendra des pères de gloire. Alléluia. Les dieux de gloire. J'aimerais que l'humiliation cesse, la honte cesse. Vous puissiez répondre à son appel aujourd'hui. Et il dit à la femme de Béthanie, si tu crois, tu verras. Tu verras la gloire de Dieu. Que faites-vous de votre foi? Dieu propose la gloire aux hommes et les femmes de la terre, où que vous soyez. Puis c'est une réalité universelle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les quatre vivants qui rendent ce témoignage. Toute la terre est pleine de sa gloire, où que vous soyez là, à Abidjan, à Nouakchott, ceux qui me suivent, en Mauritanie, à Port-le-Prince, en Haïti, ceux qui me suivent là, dans les lointains, la terre, on me suit. Vous avez choisi la bonne part de me suivre. Je vous dis merci pour vous-même. Il y a la gloire. Là où vous ne voyez pas la gloire, il y a la gloire. Alléluia et alléluia. Là où Israël voyait la mort, mais Dieu voyait la gloire. Il voyait la gloire. Israël dit, devant la mort, puisqu'il était poursuivi par Pharaon et sa cavalerie. Et devant lui, il s'est dressé la mort. Les noyades dans la mer Rouge. Israël voyait la mort, les cadavres en décomposition après noyade, de masse. Mais Dieu voyait la gloire. Et c'est pourquoi dès qu'il avait fendu la mer Rouge, ils ont traversé, sont arrivés de l'autre côté. Les femmes ont chanté à l'honneur de la gloire. Recevez la gloire pour que vous puissiez chanter à l'honneur de la gloire éternelle. Alléluia et alléluia. Et quand Pharaon et sa cavalerie ont été noyés, ils ont chanté. L'Éternel était vaillant cavalier. Il a fait éclater, alléluia, sa gloire. Il a fait éclater. Ton problème n'est pas pour la honte, mais pour la gloire. Si tu crois à ce message, convertissez vos problèmes en gloire. Alléluia et alléluia. Dis à Israël qui garde le silence, les Égyptiens qui voient là, ils ne verront plus jamais. Et ils ont chanté. Il était un vaillant cavalier. Il a fait éclater sa gloire. Là où tu vois la honte et l'humiliation, si tu as la foi, tu peux convertir cela en gloire. Et c'est pourquoi ces jours-là, ils ont chanté à la louange de la gloire. Ils ont célébré sa gloire. Puisqu'à la mer Rouge, il y avait la gloire. Mais où est-ce que vous pouvez être où il n'y a pas la gloire? Toute la terre pleine de la gloire. Si la mer Rouge était sous la terre, il y avait la gloire. Il y avait la gloire. Il y a la gloire. Il y a l'air. Il y a la gloire sur la terre. Il y a la gloire sur la mer. Il y a la gloire. Alléluia et alléluia. C'est pour mon sujet s'intitule La grâce glorieuse, appelle pour la grâce glorieuse. Il y a la gloire. C'est pas cette chanson gloire, louange, alléluia. C'est une chanson extraordinaire. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia.
gloire et louange et alléluia, que tout soit pour Jésus. Nous chanterons, alléluia, nous chanterons la gloire. Lorsqu'on va traverser la mer rouge et la mort sur les rives du ciel éternel, qui nous va chanter à l'honneur de la gloire éternelle. Et je lui dirai merci pour m'avoir appelé par sa grâce à sa gloire éternelle. Alléluia. Je pénétrerai dans la maison de gloire, car dans la maison céleste, tous les palais, tout s'écrit comme gloire et gloire et gloire. Alléluia. Il n'y a pas que les palais célestes où il y a la plénitude de la gloire, mais la terre est remplie de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Je pénétrerai dans le palais du King. Messiah is the King of Kings, the Lord of Lords. Messiah, je pénétrerai quand je dirai au revoir la terre. J'entrerai dans la maison de gloire. Et dans son palais, tout s'écrit gloire et gloire. Ça, c'est le témoignage du psalmiste. Mais le témoignage de quatre chrétiens vivants. Toute la terre remplie de sa gloire. Et quand la gloire était descendue, les Shekinah dans les temples, j'aimerais que votre ministère soit rempli de gloire. Non pas un ministère vide, non pas une église vide. J'aimerais qu'elle soit remplie, que vous puissiez célébrer à la louange, à l'honneur de la gloire. Je célébrerai quand je le verrai, face à face, voir le Seigneur. Je célébrerai sa gloire, car c'est lui qui m'a appelé à sa gloire éternelle. Si le palais céleste est rempli, puisque souvent les gens lisent les Écritures, mais ne comprennent pas ce que l'Écriture est en train de dire. Dans son palais, hey, tout s'écrit gloire, glory to the King. Du porte éternel, élevé volontaire, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'éternel? Puissant dans les combats, c'est le roi de gloire. Le King qui est assis sur le trône très élevé, c'est le roi de gloire. Oh, mais c'est un guerrier. On dit qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel, Dieu des armées. C'est le roi de gloire. C'est le même qui avait noyé Pharaon et sa cavalerie. Dit l'Éternel était un vaillant cavalier, il a fait éclater sa gloire. Soldat du roi des rois, soldat de la croix. Les généraux, c'est un roi glorieux. J'aimerais que vous soyez revêtus vous-même de gloire, comme les soldats du roi des rois. Debout sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez des mains fortes, l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous convie. Alléluia et alléluia. Je sens dans mon âme, au sujet de ce roi de gloire, l'Éternel puissant dans les combats. Il est très puissant. Ayez la bonne vision des guerres de la foi. Et il faut éclater la gloire de la gloire. Alléluia et alléluia. C'est pourquoi quand Moïse et tout Israël étaient attaqués par Pharaon et sa cavalerie, cette guerre-là n'était pas pour la mort d'Israël, n'était pas pour les cimetières, mais c'était une guerre pour la gloire et la gloire. Ayez la bonne vision des guerres que vous soutenez là en Amérique, en Europe, là où vous êtes en Asie, en Afrique. Je vois mon frère qui soutient les guerres de la foi. Cette guerre pour votre gloire, comme l'attaque de la mer Rouge par une cavalerie d'élite.
était pour la gloire de l'Éternel. Israël, l'Éternel est un vaillant cavalier. Il a fait éclater sa gloire. La gloire par la guerre, ou la gloire après la victoire. Nous serons couronnés de couronnes de gloire. Et voyez la bonne vision de vos problèmes. Dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Je vous demande de commencer à avoir la foi de Jésus. Vos problèmes, vos pauvretés, vos maladies, vos difficultés, vos angoisses ne sont pas pour votre honte. Elles sont pour la gloire de la gloire. Alléluia. Vous avez besoin que de la foi. Ce que Jésus propose à ceux qui avaient les problèmes de la maladie, de la mort de leurs frères. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle a cru et elle a vu. Croyez, frères et sœurs, vous allez voir. Ce message, ce n'est pas pour vous amener, mais je veux que vous puissiez voir et voir la gloire de Dieu. Croyez. Je vais vous annoncer ce message. Et je vois que dans ce modeste bilan à Lubumbashi, c'est rempli de la gloire de Dieu. Alléluia et alléluia. Nous baignons dans sa gloire glorieuse. Alléluia. Oh, alléluia. Les glorieux d'ici. Alléluia. Et il est là où vous êtes. Car toute la terre est pleine de sa gloire. Qu'est-ce que c'est que cette ville de Lubumbashi? Vos villes, les problèmes, j'aimerais que vous puissiez matérialiser la gloire par la foi. C'est la seule chose qui matérialise la gloire invisible qui est là. C'est la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a cru. Il dit, je vais mourir et 3 jours je vais sortir. Et sur sa mort, il y avait la gloire. Alléluia. Dès l'aube, un ange glorieux descendu du ciel. De la terre fut illuminée de sa gloire. Son visage était comme un éclair. Et la terre trembla. Parce qu'ils avaient créé la gloire. Avait éclaté devant les gens qui étaient envoyés par Pilate pour garder la tombe. Vos ennemis verront l'éclatement de la gloire. Puisque sur la tombe de Jésus, sur sa mort, il y avait la gloire. Et cette gloire avait explosé, avait roulé. La pierre avait bandé les pieds, les blessures de Jésus. Et avait remis le souffle de vie dans Jésus. Et il sortait de la tombe par la gloire. De la gloire. Je souhaite que la gloire débarque là où vous êtes. Si votre problème, je ne connais pas votre problème, mon frère, ma soeur. Je ne connais pas vos problèmes des églises. Mais mon souhait et ma prière présentement, c'est que la gloire débarque. Que Dieu manifeste sa gloire en noyant votre problème. Dieu sait noyer votre problème. Et ce qui vous fait peur, il y a des choses qui vous font peur. Noyez-les par la gloire comme Israël avait noyé ce qui lui faisait peur. Noyez-les. Noyez-les par la gloire du Père. Extraordinaire. L'Éternel était vaillant cavalier. Il a fait éclater sa gloire. Et elles ont chanté, dansé à l'honneur de la gloire. Et je pense à ce qui s'est passé à la mer Rouge. Si c'était filmé, on allait sentir comment ces milliers ont chanté. Vous allez chanter et vous chanterez à l'honneur du Dieu de gloire. Saint, Saint l'Éternel, Dieu des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Terre était Jésus. Les manques de vin à Cana étaient pour la gloire de Jésus. C'est pourquoi quand il avait changé l'eau en vin, la Bible dit, il avait
manifester, alléluia, sa gloire. Vos problèmes manifestent la gloire de celui en qui vous avez écrit Jésus de Nazareth que nous prêchons. Il manifesta sa gloire. Approchez vos problèmes de ce Jésus. Oh, pour que sa gloire se manifeste. Il n'a pas changé. Ce message vous pousse à avoir la foi en celui en qui vous avez crié. Et dit manifesta sa gloire. Et ses disciples crient en lui. La gloire par la foi et pour la foi. Bon, ça c'est extraordinaire ça. Si vous croyez, la gloire sera manifestée. Et cette gloire va communiquer la foi. Et la ville qui ne voulait pas voir Jésus de Jérusalem est sortie avec des rameaux, en train de chanter, de danser à l'honneur de la gloire de celui qui avait ressuscité Lazare. C'était la gloire de Dieu. Nous voulons que les villes chantent et dansent à l'honneur de la gloire. Il n'y a qu'une seule chose qui peut enlever les linteaux pour que le roi de gloire entre. C'est la foi. Elle est la clé qui casse la manifestation de la gloire. Si tu crois, tu verras. J'aimerais que l'Église puisse croire en fait, que les païens voient la gloire et qu'ils croient. J'ai vu et j'ai cru. Et dans le chapitre 15 d'Exode, la conclusion, il dit, ils crurent en l'Éternel et à Moïse son serviteur. Alléluia. La manifestation de la gloire pour la foi dans la gloire. Alléluia. Il dit, ils crurent en l'Éternel et à Moïse son serviteur. Comme à Canaan, quand la gloire a été manifestée, ses disciples crient en lui. J'aimerais que les vies du monde puissent croire en voyant la gloire par la foi. Comme toute Béthanie avait cru, et Jérusalem n'est pas restée en arrière. La ville a pris les rameaux pour célébrer. Hosanna, Hosanna au fils de David. C'était le roi d'Israël, qui est ce roi de gloire, l'Éternel puissant dans les combats. Il était là. Et si tu crois, tu verras. Et j'aimerais que vous puissiez voir. Ça, c'est mon souhait. Pour que vous soyez dans le monde. Qui que vous soyez. La gloire, c'est le droit de tout le monde. À condition d'avoir la foi. Et si Dieu rêvait l'herbe des champs, la fleur de lys, une gloire supérieure à celle de Salomon, ne vous vêtera-t-il pas, vous, gens de peu de foi? Recevez la foi pour que vous soyez habillés de gloire. Alléluia. Dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, comment vous aider? Il viendra dans la gloire de son Père. Et avec un trône extraordinaire, un fauteuil qu'on n'a jamais vu dans ce monde. Dans Matthieu 25, 31, il va s'asseoir sur son trône de gloire. Tout est gloire. Il y a une chanson qui se chante toujours quand je pense à la venue glorieuse du Seigneur. Mon cœur s'exclame, contemple le roi de gloire. Il viendra sur les nuées et tout elle verra. Oh oui, c'est extraordinaire. Chantez bien cette chanson-là, habitants de la terre. Gloire et louange, alléluia. Quand je pense à l'avenir, c'est lui qui l'a prédit avant qu'il ne vienne. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, votre Père est glorieux. Il n'est que le premier né d'entre plusieurs frères. J'aimerais que vous puissiez changer d'adresse, déménager aujourd'hui de la maison de la haute illumination vers la maison de gloire. Soyez les bienvenus, welcome. Karibu sana, karibu, welcome. Dans les
palais de gloire. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Mais il y a un palais sur la terre que les gens ne voient pas. Un palais universel. Toute la terre est pleine de sa gloire. La terre est le palais de Dieu. C'est son palais. J'aimerais que cette gloire soit manifestée par la foi. De faith en anglais. En swahili, imani. En français, la foi. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que se manifeste la gloire de Dieu si tu crois. Si tu crois, tu verras. Il a affirmé le patron. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur ancien. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre ministère. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez la voir. J'aimerais que vous soyez baptisés dans la gloire aujourd'hui. C'est la Bible qui le dit. Ils ont été baptisés dans la mer Rouge, dans Moïse et dans la Nioué. Dans la gloire. Alléluia et alléluia. Être baptisés dans la gloire. J'aimerais un peu tendre vers la fin. Je me suis beaucoup attardé. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais lire avec vous dans les livres du pasteur Pierre, dans son 5e chapitre au verset 10. Le Dieu de toute grâce, alléluia. Pourquoi j'ai parlé de la grâce glorieuse, appelle pour la grâce glorieuse. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Pourquoi vous n'aimez pas être en Jésus, païen de la terre? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, c'est pourquoi? Pourquoi? Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alléluia. Ici, c'est une gloire permanente. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire, la gloire de ce Dieu de grâce, à sa gloire éternelle. C'est pourquoi je parlais. La grâce glorieuse appelle pour la grâce glorieuse. C'est par la grâce. Le Dieu de toute grâce, que faites-vous de la grâce de Dieu? Je te salue Marie, toi qui Dieu a fait la grâce. Marie a été appelée à la gloire éternelle de la grâce de Dieu. Alléluia. Tu as jeté ton regard sur la passée de ta servante. Toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Alléluia pour cette femme. Elle a chanté. Et j'aimerais que les sœurs qui me suivent puissent recevoir la grâce glorieuse pour qu'elles puissent chanter. Comme Marie, elle a chanté à l'honneur de la gloire. Je pense, mon âme est de l'autre côté, je pense. Quand je vais traverser le rideau, les seuils de l'or, la porte d'or, et je vais chanter. Je chanterai, je danserai à l'honneur de la gloire, de la grâce glorieuse qui m'a sauvé. Pourquoi les païens veulent rester dans les péchés? Le péché, c'est une vie trop bas, médiocre, honteuse et même puante. C'est de l'abomination. Mais la grâce vous appelle à sortir de cette vie pour entrer dans la vie glorieuse. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ. Alléluia. Vous apparteniez aux médiocres avant l'appel. Satan, il est médiocre. Il est minable aux yeux de l'éternité sainte. Mais la grâce glorieuse vous a appelé en Jésus-Christ. Je demande aux évangélistes, levez-vous, appelez ces gens. Appelez-les à changer d'appartenance.
la grâce glorieuse. À paix pour la grâce glorieuse. Je vais un peu aller plus vite pour terminer ce message en lisant avec vous quelques textes. Jean chapitre 1, verset 14 et le verset 16. Et la parole a été faite chair. Elle a habité par nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Il était Jésus. Il est. Verset 16. Et nous avons tous, sans exception, nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. La gloire par la grâce. Le Dieu de toute grâce, il vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Fiers à lui, car Jésus sauve aujourd'hui. Venez à lui. Vous allez recevoir la grâce de la gloire. Alléluia. Je sens ça. Et ces gens sont devenus des êtres glorieux permanents. Les pierres sont plus glorieuses jusqu'à nos jours. Ce n'est pas d'abord la permanence dans l'éternité, mais dans ce monde. Ils avaient raison de dire, nous avons reçu tous de sa plénitude, grâce pour grâce. Les dieux de toute grâce qui vous a appelés en Jésus, en lui. Paul dit, je souffre toutes ces choses afin que les élus aient la vie et la gloire qui est en Jésus-Christ. Oh. Il y a la gloire en Jésus. Il n'y a pas que les saluts, mais il y a la gloire. Puissez, vivez. Le temps est en train de nous faire défaut, sinon je vous parlerai d'Abraham. Dans Actes chapitre 7, verset 2 à 3. Les dieux de gloire parlent à notre père Abraham lorsqu'il était encore 40. Dis quitte ta famille, ton pays, ta patrie. Les dieux de gloire appellent encore. Qui avait appelé Abraham à sa gloire. Abraham est devenu un être glorieux jusqu'à nos jours. Abraham est dans la gloire de ce monde, dans la gloire éternelle. Il nous a appelés. Et je vais vous conseiller. Demandez-lui la gloire, il vous donnera la gloire. Jésus à la fin de sa carrière, qu'est-ce qu'il a fait? Au chapitre 17 de Jean. Père, glorifie ton Fils. En fait que ton Fils te glorifie. La gloire que je sollicite pour vous, elle est pour la gloire du Père. Alléluia. Alléluia. Jean 17, verset 1. Père, les revenus, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Recevez la gloire pour la gloire du Père. Alléluia et alléluia. Recevez la gloire, non pas pour votre orgueil, mais pour la gloire du Père. Recevez la gloire. Alléluia. Je crois que le pasteur Emma va nous aider à pas de temps à réduire quelques minutes. Je suis en train d'ajouter en voulant parler de ça. Chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 4. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'infini, glorifie ton Fils enfin, que ton Fils te glorifie. Alléluia. Le verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Jésus est venu de la gloire et il est rentré dans la gloire. Oh, alléluia, à la gloire du Père. Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Père, glorifie Kilouba afin que Kilouba te glorifie. Glorifie Antoine. Antoine te glorifie. Glorifie Joseph afin que Joseph te glorifie. Glorifie Père, glorifiez-les dans les pays, dans les villages. Glorifiez-les, ils vont te glorifier. C'est ma prière pour vous et dites amen à ma prière. Moi-même j'ai déjà amen à cette prière pour vous et amen.
Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.